1. Bonjour Éric Coquerel. Bonjour. Le NFP c'est terminé ou c'est une brouille, une petite zone de turbulence comme m'a dit Patrick Caner ce matin? Déjà, c'est pas terminé parce que 3 groupes sur 4 ont voté la motion de censure, je vous le rappelle. Donc c'est une large majorité, les communistes, les ultramarins, les écologistes et nous-mêmes. Et y compris, et c'est un espoir pour la suite, 8 socialistes qui ont décidé de la voter. Donc non, c'est pas terminé, mais par contre, oui, il y a un éloignement, en tout cas à ce stade, avec le Parti socialiste. Tout simplement parce que à partir du moment où le Parti socialiste ne vote pas une censure qui remplace le vote de confiance du gouvernement, qui traditionnellement était fait dans la Ve République, si ça veut dire que vous êtes de fait à ce stade dans une majorité sans participation. Donc là, en état des lieux, c'est une mauvaise nouvelle, et qui d'ailleurs, et c'est en ça que la menace de dire que si cela continuait comme ça, nous n'investirions plus, en tout cas, nous ne faisons pas d'investiture vis-à-vis des socialistes qui voteraient pas la motion de censure, elle est normale, parce que c'est tout simplement une rupture par rapport à l'engagement vis-à-vis des électeurs, qui évidemment ne pouvait pas conduire à maintenir le macronisme. Maintenant, il y a une séance de rattrapage. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Vous temporisez un petit peu là quand même, hein, par rapport aux propos d'hier. Mais c'est pas que je temporise, mais c'est que j'ai un objectif. Et mon objectif, c'est de faire en sorte que le pays arrête de subir le macronisme. Et donc pour ça, il faut être majoritaire sur une motion de censure. Il faut donc que tout le groupe, ou au moins un tiers du groupe socialiste, si tous les autres opposants votent la motion de censure, le vote. Donc mon travail, ma tâche principalement, dans les semaines à venir, ça va pas être tant de régler mes comptes avec le Parti socialiste que d'essayer d'en convaincre le maximum d'entre eux, voire tout le groupe, de rejoindre la motion de censure. Alors hier, c'était quand même le moment un peu des règlements de compte, notamment Jean-Luc Mélenchon, on l'a entendu dans le reportage d'Alexis de La Fontaine, il n'a pas mâché ses mots, et Patrick Caner, je vous le disais, était mon invité ce matin dans Europe 1 Matin Week-end, et il lui a répondu, je vous ferai réagir juste après. Je sais que peut-être Jean-Luc Mélenchon, y compris par ses tweets, ses posts incendiaires, ses déclarations incendiaires, pour ne pas dire insultantes, souvent lui ou ses proches considèrent que les socialistes doivent être, devant lui à genoux et attendre la bonne parole de sa part. Non, ça a pu être à un moment donné le cas, peut-être. En tout cas, c'est terminé. C'est terminé. Monsieur Mélenchon doit rester à sa place, c'est-à-dire qu'il est l'un des membres de cette alliance électorale et politique qui est le nouveau Front populaire, mais en aucun cas, il ne peut nous donner des consignes. Alors je sais que c'est dur pour lui, manifestement, mais il faut qu'il s'y habitue. Voilà, Éric Coquerel, qu'est-ce que vous lui répondez à Patrick Caner? Je pense que c'est un angle bien pratique pour Patrick Caner, mais qui n'est pas le bon angle. La question, c'est pas d'obéir ou de pas obéir à Jean-Luc Mélenchon. Le problème, c'est de respecter ou pas notre mandat et nos engagements. Voilà, moi je suis de ceux qui pensent que un engagement devant les électeurs nous oblige. Et l'engagement devant les électeurs, vous conviendrez avec moi que ça ne peut pas être de donner, un sauf-conduit pour le macronisme pour qu'il dure 3 ans de plus. Or là, c'est ce qui se passe avec cette motion de censure. Je rappelle quand même, pour bien se rappeler les conditions qu'avaient mis les socialistes ces dernières semaines. Au départ, c'était l'idée de dire pas de 49.3, pas de motion de censure. Monsieur Bayrou dit il y aura 49.3. Après, ils ont dit pas d'abrogation, pas de motion de censure. Monsieur Bayrou a dit pas d'abrogation. Après, ça a été pas de suspension de la réforme des retraites, motion de censure. Monsieur Bayrou n'a pas suspendu la réforme des retraites. Donc vous voyez bien qu'il y a un recul au fur et à mesure, et au nom de ce recul, les socialistes finalement laissent ce gouvernement continuer, ses mauvaises œuvres. Voilà. Donc ça. Sauf qu'il a obtenu quelques avancées. Néanmoins, Olivier Faure, ça vous le reconnaissez, sur l'enseignement, les 4000 postes pas supprimés, sur les jours de carence pour les fonctionnaires. Pour votre électorat commun, ça a du sens, ça tout de même. Oui, mais sauf que s'il avait réellement obtenu des choses, on pourrait en reparler, mais c'est pas le cas. Pour bien comprendre 2 choses, le budget, c'est exactement ce que je dis depuis plusieurs semaines maintenant, ça va être le budget Barnier Empire. C'est-à-dire que les recettes, ils ne peuvent rien changer parce qu'ils ont décidé de garder le même budget. Donc vous remarquerez par exemple qu'on a amusé la galerie en disant il y aura une taxe sur les patrimoines, tout ça existe. Et puis par contre, le budget va subir 10 milliards de plus de baisse de dépenses publiques. Alors effectivement, il y a 4000 enseignants qui sont maintenus. Ça, c'est mis sur la table, c'est 150 millions d'euros, mais à côté de ça, il y aura 10 milliards de baisse de dépenses publiques en plus, qui vont être des coupes sombres dans les budgets des ministères, des opérateurs, etc. Donc, c'est un budget qui est pire que M. Barnier. Voilà, c'est un fait concret. Donc, c'est pas un acquis. Quant aux retraites, le conclave, on voit bien que c'est
Le conclave, c'est en gros le rôle que donnait M. Macron à la Convention citoyenne pour enterrer le mouvement des Gilets jaunes, c'est-à-dire pour gagner du temps et finalement pour déboucher sur rien. C'est pareil, ce conclave, il ne débouchera sur rien parce qu'en réalité, il se donne comme logiciel d'un accord politique global qui irait de la CGT au MEDEF, et on sait bien que c'est impossible. Donc vous verrez que la réforme des retraites se poursuivra. En tout cas, on a bien compris le message d'apaisement un petit peu aujourd'hui, Éric Coquerel, à l'égard du Parti socialiste que vous espérez voir retourner dans le giron, si on peut le dire ainsi, du nouveau Front populaire. Merci à vous. Vous restez bien sur Europe 1. Il est déjà 12h51 et dans un instant, c'est une victoire qui fait plaisir. C'était cette nuit, celle de Gaël Monfils, 38 ans, et qualifié pour les 8e de finale de l'Open d'Australie.